Enfin, après des mois de préparation minutieuse, mon mari Pierre et moi avons réalisé notre rêve de partir en lune de miel en Grèce. Dès notre arrivée à Athènes, l'air chaud et parfumé nous a enveloppés, promettant 2 semaines d'évasion totale. Notre première escale était Santorin, une île aux maisons blanches perchée sur des falaises abruptes surplombant la mer Égée. Je me souviens encore du moment où nous sommes arrivés à notre villa, main dans la main, émerveillés par la vue spectaculaire qui s'offrait à nous. Pierre m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, « C'est encore plus beau que dans nos rêves, mon amour. » Chaque journée était une nouvelle aventure. Nous avons exploré les ruelles étroites d'Oïa, nous arrêtant dans de charmantes tavernes pour déguster des mets et du vin local. Un soir, assis sur notre terrasse privée, nous avons assisté à un coucher de soleil à couper le souffle, le ciel s'embrasant de teintes orangées et violettes. Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique, ai-je dit, ému. Pierre a souri, ses yeux brillants dans la lumière dorée. Moi non plus. Enfin, à part toi, bien sûr. Nous avons ri, le cœur léger, savourant chaque seconde de ce moment parfait. Notre voyage nous a ensuite menés à Mykonos, où nous avons passé des journées entières sur des plages de sable doré, nous baignant dans les eaux cristallines de la mer Égée. Un jour, nous avons loué un petit bateau pour explorer les criques isolées de l'île. Pierre, qui avait toujours rêvé de naviguer, était aux anges. « Regarde, Sophie » s'est-il exclamé en pointant du doigt un groupe de dauphins qui jouaient dans le sillage de notre bateau. C'était comme si la nature elle-même célébrait notre amour. Nos derniers jours en Grèce ont été consacrés à Athènes, où nous avons arpenté les rues chargées d'histoire. Debout devant le Parthénon, main dans la main, nous avons ressenti le poids des siècles et la magie de ce lieu mythique. C'est incroyable de penser à toutes les personnes qui ont foulé ce sol avant nous, ai-je murmuré, impressionné. Pierre a hoché la tête, pensif. Et maintenant, nous faisons partie de cette histoire. Notre histoire. Ces 2 semaines ont passé comme dans un rêve. Chaque soir, nous nous endormions, épuisés mais heureux, impatients de découvrir ce que le lendemain nous réservait. Notre amour, déjà fort, semblait grandir et s'épanouir sous le soleil grec. Le jour de notre départ, j'ai ressenti un pincement au cœur en disant au revoir à ce pays qui nous avait tant donné. Dans l'avion du retour, Pierre et moi avons feuilleté les photos de notre voyage, revivant chaque moment précieux. Ces 2 semaines ont été les plus belles de ma vie, ai-je dit en posant ma tête sur son épaule. Les premières de nombreuses autres à venir, a-t-il répondu en m'embrassant tendrement. Emplis de souvenirs merveilleux et d'amour, nous sommes rentrés chez nous, impatients de commencer notre nouvelle vie ensemble. Mais rien n'aurait pu nous préparer à ce qui nous attendait. Quand notre taxi s'est arrêté devant notre maison, j'ai d'abord cru que le chauffeur s'était trompé d'adresse. La façade, autrefois d'un blanc immaculé, avait été repeinte en un jaune criard. Les rosiers que j'avais soigneusement plantés dans le jardin avaient disparu, remplacés par des nains de jardin kitsch. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré, incrédule. Pierre, tout aussi confus, a payé le chauffeur et nous sommes descendus, nos valises à la main. À mesure que nous approchions de la porte d'entrée, mon malaise grandissait. Quelque chose n'allait pas, je le sentais au plus profond de moi. Pierre a inséré la clé dans la serrure, mais elle ne tournait pas. Il a froncé les sourcils, essayant à nouveau. C'est alors que la porte s'est ouverte de l'intérieur. Je suis restée bouche bée en voyant apparaître dans l'encadrement ma belle-mère, Françoise. Elle portait une robe de chambre en soie que je ne lui connaissais pas et arborait un sourire qui me glaça le sang. « Ah, vous voilà enfin !» s'est-elle exclamée d'un ton faussement joyeux. « Entrez, entrez donc !» Abasourdis, Pierre et moi avons pénétré dans notre propre maison. Ou du moins, ce qui avait été notre maison. L'intérieur était méconnaissable. Nos meubles avaient disparu, remplacés par un mobilier rococo que je trouvais de mauvais goût. Les murs, autrefois ornés de nos photos de voyage, étaient maintenant couverts de tapisseries florales chargées. « Maman » a balbutié Pierre, visiblement sous le choc. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Françoise a fait un geste nonchalant de la main, comme si elle balayait une mouche invisible. « Oh, j'ai juste fait quelques petits changements pendant votre absence. Cette maison avait vraiment besoin d'une touche féminine, vous ne trouvez pas ? » J'ai senti la colère monter en moi. Quelques petits changements ? Mais enfin,
Françoise, c'est notre maison. Vous n'aviez aucun droit de... Elle m'a coupé d'un rire aigu qui m'a fait frissonner. Oh, ma chère Sophie. Vous êtes si naïve. Cette maison, elle a fait une pause dramatique, savourant visiblement le moment, cette maison est maintenant la mienne. Le monde semblait tourner autour de moi. J'ai cherché le regard de Pierre, espérant y trouver du soutien, de l'indignation, n'importe quoi. Mais il restait là, figé, le visage blême. C'est impossible, ai-je murmuré, la gorge serrée. C'est une blague, c'est ça? Françoise s'est approchée de moi, son parfum entêtant m'enveloppant comme un nuage toxique. Elle a posé une main sur mon épaule, un geste qui se voulait peut-être réconfortant mais qui me donna envie de reculer. Ma chère, a-t-elle dit d'une voix doucereuse, si vous n'êtes pas satisfaite, il y a toujours le divorce. Ces mots ont résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. J'ai regardé Pierre, attendant qu'il réagisse, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il est resté silencieux, les yeux rivés au sol. À cet instant, j'ai compris que notre lune de miel de rêve venait de se transformer en cauchemar. Et ce n'était que le début. Le silence qui a suivi la déclaration de Françoise était assourdissant. J'ai senti mon cœur battre la chamade, une vague de nausée me submergeant. Comment était-ce possible? Comment notre retour de lune de miel avait-il pu tourner à ce point au cauchemar? Françoise, ai-je finalement articulé, luttant pour garder mon calme, je ne comprends pas. Cette maison appartient à Pierre et moi. Nous l'avons achetée ensemble, nous avons signé les papiers. Ma belle-mère a laissé échapper un petit rire condescendant qui m'a fait frissonner. Oh, ma chère Sophie, vous êtes si naïve. Les choses changent, vous savez. J'ai tourné mon regard vers Pierre, cherchant désespérément son soutien. Mais mon mari restait là, immobile, le visage pâle et les yeux rivés au sol. Son silence était assourdissant. Pierre, ai-je supplié, dis quelque chose. C'est notre maison. Nous avons passé des mois à la chercher, à l'aménager. Il a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la surprise, ni de la colère. C'était de la culpabilité. Sophie, a-t-il commencé d'une voix tremblante, je suis désolée. Françoise a interrompu ce moment avec un claquement de mains théâtral. Là, allons, ne faisons pas une scène. Sophie, ma chère, pourquoi ne pas vous asseoir? Nous avons beaucoup à discuter. Comme dans un brouillard, je me suis laissé guider vers un fauteuil que je ne reconnaissais pas. L'odeur de cuir neuf me donnait la nausée. Pierre s'est assis en face de moi, évitant toujours mon regard. Voilà, a déclaré Françoise en s'installant confortablement dans un large fauteuil, comme si elle présidait une réunion d'affaires. Maintenant, parlons franchement. Pierre, mon chéri, explique à ta femme ce que nous avons convenu. Pierre a dégluti visiblement, ses mains tremblant légèrement. Sophie, a-t-il commencé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, avant notre départ. Ma mère m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour nous, pour notre avenir financier. Elle a suggéré que nous lui donnions temporairement le contrôle de la maison, juste pour nous protéger. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Et tu as accepté? Sans m'en parler? Il a hoché la tête, les yeux brillants de larmes. Je pensais que c'était pour notre bien. Maman a dit que c'était juste une formalité, une précaution. Françoise a interrompu, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. Oh, Sophie, ne soyez pas fâchée contre Pierre. Il ne faisait que protéger vos intérêts. Vous savez, le mariage peut être si instable de nos jours. J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de hurler. Nos intérêts? En nous dépossédant de notre maison? En transformant complètement notre chez nous sans notre permission? Françoise a agité la main avec désinvolture. Des détails, ma chère. L'important, c'est que cette maison est désormais en sécurité. Sous ma tutelle. Votre tutelle, ai-je répété, incrédule. Mais pourquoi? Nous sommes des adultes, nous sommes mariés, nous. Êtes-vous sûre de vouloir rester mariée, Sophie, m'a coupé Françoise, son ton soudainement dur. Après tout, un homme qui vous cache des choses, qui prend des décisions importantes sans vous consulter.
Est-ce vraiment le genre de mariage que vous voulez? J'ai senti la colère monter en moi, remplaçant le choc initial. Ne prétendez pas vous soucier de mon mariage, Françoise. C'est vous qui avez manipulé Pierre, qui l'avez poussé à me trahir. Pierre a tressailli à ces mots, mais n'a rien dit pour sa défense. Françoise s'est penchée en avant, ses yeux brillant d'une lueur que je ne connaissais que trop bien, le triomphe. Ma chère Sophie, laissez-moi être parfaitement claire. Cette maison m'appartient maintenant. Les papiers ont été signés, tout est parfaitement légal. Si vous n'êtes pas satisfaite de cet arrangement, eh bien, la porte est grande ouverte. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées, refusant de donner à Françoise la satisfaction de me voir pleurer. Et si je refuse de partir? C'est ma maison, mon foyer. Françoise a souri, un sourire froid et calculateur qui ne ressemblait en rien à la femme que j'avais connue pendant des années. Là alors, ma chère, nous nous retrouverons devant les tribunaux. Et croyez-moi, avec les meilleurs avocats que l'argent peut acheter, je doute que vous ayez la moindre chance. J'ai regardé Pierre, cherchant une dernière fois son soutien, un signe qu'il allait se réveiller de cette folie et prendre ma défense. Mais il est resté silencieux, les épaules affaissées, vaincu. Pierre, ai-je murmuré, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu nous faire ça? Il a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur une fois de plus. Je suis désolée, Sophie. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Maman a dit. Ta mère, ai-je explosé, incapable de contenir ma colère plus longtemps. Ta mère nous a manipulés, nous a volé notre maison, et tout ce que tu trouves à dire c'est que tu es désolée? Françoise est intervenue, sa voix doucereuse contrastant avec la dureté de ses yeux. Là allons, ne soyons pas mélodramatiques. Pierre a simplement fait ce qui était le mieux pour tout le monde. N'est-ce pas, mon chéri? Pierre a hoché la tête mécaniquement, comme une marionnette dont Françoise tirait les ficelles. Je me suis levée brusquement, incapable de supporter cette scène un instant de plus. Je ne peux pas croire que cela se passe réellement. J'ai besoin d'air. J'ai fait un pas vers la porte, mais Françoise m'a arrêté d'un geste. Oh, Sophie, avant que vous ne partiez, j'aimerais que nous soyons clairs sur une chose. Si vous décidez de, faire des vagues, sachez que j'ai en ma possession certains documents qui pourraient être très embarrassants pour Pierre. Des documents liés à son travail, vous comprenez? J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Des documents liés au travail de Pierre? Qu'est-ce que cela signifiait? Françoise a continué, son sourire s'élargissant. Et bien sûr, je suis sûre que nous n'aurons pas besoin d'en arriver là. Nous sommes tous des adultes raisonnables, n'est-ce pas? J'ai regardé Pierre, cherchant une explication, mais il avait l'air aussi perdu et effrayé que moi. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Françoise a fait un geste désinvolte de la main. Oh, rien d'important. Juste quelques petites irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Rien qui ne puisse être expliqué, j'en suis sûre. Mais vous savez comment sont les gens, toujours prompts à tirer des conclusions hâtives. La menace était à peine voilée. Si nous tentions quoi que ce soit contre Françoise, elle détruirait la carrière de Pierre, peut-être même sa liberté. J'ai senti mes jambes faiblir et je me suis rassise lourdement dans le fauteuil. Comment en étions-nous arrivés là? Comment notre vie parfaite s'était-elle effondrée en l'espace de quelques heures? Françoise s'est levée, lissant sa robe avec satisfaction. Bien, je pense que nous nous sommes tout dit. Pierre, Sophie, vous êtes bien sûr les bienvenus pour rester ici, en tant qu'invités, bien entendu. Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Sur ces mots, elle a quitté la pièce, nous laissant, Pierre et moi, seuls dans ce qui avait été notre salon. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé Pierre, cherchant dans ses yeux une explication, un plan, n'importe quoi. Mais il semblait aussi perdu que moi. Sophie, a-t-il finalement murmuré, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je ne pensais pas que ça irait si loin. J'ai secoué la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer la trahison que je ressentais. Notre maison, notre vie, notre avenir, tout avait été balayé en un instant. Alors que je me levais pour quitter la pièce,
déterminée à trouver une solution à ce cauchemar. Une pensée m'a traversé l'esprit, Françoise ne s'attendait pas à ce que je riposte. Elle pensait avoir gagné. Mais elle ne me connaissait pas vraiment. Elle ne savait pas de quoi j'étais capable quand on me poussait dans mes retranchements. Et à cet instant précis, j'ai su que je n'allais pas abandonner sans me battre. Françoise avait peut-être gagné cette manche, mais la guerre ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi l'ultimatum de Françoise ont été un tourbillon d'émotions et d'actions frénétiques. Je refusais catégoriquement d'accepter la situation, déterminée à récupérer notre maison et notre vie. Dès le lendemain matin, j'ai contacté Maître Dubois, un avocat réputé pour sa ténacité et son expertise en droit immobilier. « Madame Leclerc, m'a-t-il dit lors de notre première rencontre, votre situation est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. » J'ai hoché la tête, les mains serrées autour de ma tasse de café. « Je sais, maître. Mais je ne peux pas laisser ma belle-mère s'en tirer comme ça. Cette maison est à nous, Pierre et moi l'avons achetée ensemble. » Maître Dubois a feuilleté les documents que je lui avais apportés, son front se plissant de plus en plus à mesure qu'il lisait. « Le problème, Madame Leclerc, c'est que ce document signé par votre mari semble parfaitement légal. Il donne effectivement à votre belle-mère un contrôle total sur la propriété. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Mais il y a forcément un moyen de l'annuler, non ? » Pierre ne savait pas ce qu'il signait réellement. L'avocat a soupiré, retirant ses lunettes pour les nettoyer pensivement. « Nous pourrions plaider la coercition ou la tromperie, mais ce sera difficile à prouver. Votre mari est-il prêt à témoigner contre sa mère ? » Cette question m'a fait réaliser que je n'avais même pas discuté de la situation avec Pierre depuis cette terrible soirée. Il s'était replié sur lui-même, évitant mes regards et mes questions. « Je ne sais pas » ai-je admis à contre-séhure. Maître Dubois m'a regardé avec compassion. « Madame Leclerc, je ne vais pas vous mentir. Cette bataille sera longue et difficile. Nous aurons besoin de preuves solides pour contester la validité de ce document. » Malgré la difficulté apparente de la tâche, je me suis redressée, déterminée. « Je suis prête à me battre, maître. Quoi qu'il en coûte. » Les semaines qui ont suivi ont été un véritable marathon juridique. Chaque jour apportait son lot de paperasse à remplir, de preuves à rassembler, de témoignages à recueillir. J'ai passé des heures à éplucher nos relevés bancaires, nos contrats d'assurance, tout ce qui pourrait prouver que Pierre et moi étions les véritables propriétaires de la maison. Pendant ce temps, la vie à la maison était devenue un véritable enfer. Françoise s'était installée dans la chambre d'amis, transformant notre foyer en son domaine personnel. Chaque matin, je la trouvais dans la cuisine, sirotant son café comme si de rien n'était. « Ah, Sophie, disait-elle invariablement avec un sourire mielleux, avez-vous bien dormi ? J'espère que le bruit de la rue ne vous dérange pas trop. Peut-être devrions-nous envisager de changer les fenêtres ? » Je serrais les dents, résistant à l'envie de lui jeter mon propre café au visage. « Les fenêtres vont très bien, Françoise. Comme tout le reste dans cette maison. Notre maison. » Son sourire ne faiblissait jamais. « Oh, ma chère, vous êtes toujours accrochée à cette idée ? Je pensais que nous avions dépassé ce stade. » Chaque interaction avec elle était une épreuve, mais je tenais bon, puisant ma force dans ma détermination à récupérer ce qui nous appartenait. Pierre, quant à lui, semblait de plus en plus distant. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, évitant ainsi toute confrontation. Les rares fois où nous nous retrouvions seuls, la tension était palpable. Un soir, n'y tenant plus, je l'ai confronté. « Pierre, nous devons parler de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Il a soupiré, se passant une main fatiguée sur le visage. « Que veux-tu que je te dise, Sophie ? J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » « Une erreur, ai-je répété, incrédule. Tu as donné notre maison à ta mère. Comment as-tu pu faire ça sans m'en parler ? » Pierre a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle m'a dit que c'était pour nous protéger, pour assurer notre avenir. J'ai cru qu'elle avait raison. J'ai secoué la tête, sentant la colère monter en moi. Et maintenant ? Maintenant que tu vois ce qu'elle a fait, que comptes-tu faire ? Il est resté silencieux un long moment avant de murmurer, « Je ne sais pas, Sophie.
Je ne sais vraiment pas. Cette conversation n'a fait que renforcer ma détermination. Si Pierre ne pouvait pas se battre pour nous, alors je le ferai seul. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Chaque étape de la procédure judiciaire semblait nous rapprocher un peu plus de la vérité, mais aussi révéler de nouvelles complications. Maître Dubois travaillait sans relâche, fouillant dans les moindres recoins de l'affaire. Un matin, alors que je me préparais pour une énième réunion avec l'avocat, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Madame Leclerc, la voix de Maître Dubois était tendue, j'ai des nouvelles. Des nouvelles, troublantes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Que se passe-t-il, maître? Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne reprenne. J'ai découvert quelque chose dans les documents que nous avons obtenus. Il semblerait que votre mari était au courant du plan de sa mère depuis le début. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? C'est impossible. Pierre n'aurait jamais. J'ai des emails, Madame Leclerc. Des emails entre votre mari et sa mère, datant de plusieurs mois avant votre lune de miel. Ils discutaient en détail de ce plan pour vous déposséder de la maison. Le monde autour de moi s'est mis à tourner. Je me suis assise lourdement, incapable de croire ce que j'entendais. Pierre, mon Pierre, avait consciemment participé à ce plan? Il m'avait menti, trahi, pendant tout ce temps. Madame Leclerc? Êtes-vous toujours là? La voix de Maître Dubois semblait venir de très loin. Oui, ai-je réussi à articuler, je suis là. Que devons-nous faire maintenant? L'avocat a pris une profonde inspiration. Eh bien, cela change considérablement la donne. Ces preuves pourraient être déterminantes dans notre cas. Mais, je dois vous demander, Madame Leclerc, êtes-vous prête à les utiliser? Cela signifierait exposer publiquement la trahison de votre mari. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Toutes ces années de mariage, tous ces moments de bonheur partagés, tout n'était-il qu'un mensonge? J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. J'ai besoin de réfléchir. Je comprends, a répondu doucement Maître Dubois. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais, soyez prudente, Madame Leclerc. Si votre mari apprend que nous avons ces informations. J'ai acquiescé, même s'il ne pouvait pas me voir. Je serai prudente. Merci, maître. Après avoir raccroché, je suis restée assise un long moment, essayant de digérer cette nouvelle dévastatrice. Comment Pierre avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu planifier tout cela, sachant le mal que cela me ferait? Ce soir-là, quand Pierre est rentré, j'ai lutté pour maintenir une façade de normalité. Chaque fois qu'il me parlait, chaque fois qu'il me touchait, je devais réprimer l'envie de hurler, de le confronter, de lui demander pourquoi. Mais je savais que je devais être prudente. Si je voulais avoir une chance de récupérer notre maison, de réparer les dégâts causés par sa trahison, je devais jouer le jeu un peu plus longtemps. Allongée dans notre lit cette nuit-là, écoutant la respiration régulière de Pierre à côté de moi, j'ai pris ma décision. J'allais me battre, non seulement pour notre maison, mais pour moi-même. Pour la femme forte et indépendante que j'avais été avant que Pierre et Françoise ne tentent de tout me prendre. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois. Utilisez les preuves, ai-je dit sans préambule. Faites ce qu'il faut pour gagner ce procès. L'êtes-vous sûre, Madame Leclerc, a-t-il demandé, la voix empreinte d'inquiétude. Oui, ai-je répondu, sentant une détermination nouvelle m'envahir. Il est temps que la vérité éclate. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre, observant le soleil se lever sur notre quartier. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, une nouvelle phase de ma vie. Une phase où je ne serais plus la victime, mais la combattante. Françoise et Pierre avaient peut-être cru pouvoir me manipuler, me voler ma maison et ma dignité. Mais ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient sous-estimé la force d'une femme déterminée à se battre pour ce qui lui appartient. Les jours qui ont suivi ma décision d'utiliser les preuves contre Pierre ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, sachant que j'allais devoir affronter non seulement Françoise, mais aussi l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant tant d'années. Un mardi matin, alors que je me préparais pour une nouvelle journée de bataille juridique, mon téléphone a sonné. Le numéro m'était inconnu,
et j'ai hésité avant de décrocher. Là, allô, ai-je dit prudemment. Sophie. C'est Amélie, la sœur de Pierre. J'ai senti mon cœur faire un bond. Amélie et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Elle vivait à l'étranger depuis des années et nos interactions se limitaient généralement aux fêtes de famille obligatoires. Là, Amélie ? Je ne m'attendais pas à ton appel, ai-je bégayé, surprise. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne avant qu'Amélie ne reprenne la parole, sa voix tremblante d'émotion. Sophie, je suis au courant de ce qui se passe. De ce que maman et Pierre t'ont fait. Je suis tellement désolée. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était la première fois depuis le début de ce cauchemar que quelqu'un de la famille de Pierre exprimait de la compassion à mon égard. Comment as-tu su, ai-je demandé doucement. Amélie a pris une profonde inspiration. Maman m'a appelé il y a quelques jours, pour se vanter de son brillant plan. Elle pensait que j'approuverais, que je serais fière d'elle. Mais Sophie, ce qu'ils t'ont fait, c'est impardonnable. J'ai fermé les yeux, submergée par l'émotion. Merci, Amélie. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi d'entendre ça. Je veux t'aider, a-t-elle déclaré avec fermeté. Je sais des choses, Sophie. Des choses sur maman, sur ses manipulations financières au fil des années. Je pense que ces informations pourraient être utiles dans ton procès. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et tu ferais ça ? Tu témoignerais contre ta propre mère ? Ce n'est pas ma mère que je connais, a répondu Amélie avec amertume. La femme qui a fait ça, qui a manipulé son propre fils pour voler la maison de sa belle-fille, ce n'est pas la mère que j'ai connue. Et je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'elle détruit des vies. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un café discret du centre-ville. Quand je suis arrivée, Amélie était déjà là, nerveuse, ses doigts tapotant rythmiquement sur la table. Sophie, a-t-elle dit en se levant pour m'accueillir. Nous nous sommes regardés maladroitement pendant un moment avant qu'elle ne me prenne dans ses bras. Je suis tellement désolée pour tout ça. Une fois assise, Amélie a sorti une épaisse enveloppe de son sac. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu trouver, a-t-elle expliqué. Des relevés bancaires, des emails, des documents. Maman a toujours été créative avec l'argent de la famille. Mais ce qu'elle a fait cette fois-ci dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai feuilleté les documents, mes yeux s'écarquillant à mesure que je découvrais l'ampleur des manipulations de Françoise. C'est incroyable, ai-je murmuré. Comment a-t-elle pu faire tout ça sans que personne ne s'en rende compte ? Amélie a secoué la tête tristement. Maman a toujours été douée pour manipuler les gens. Elle sait exactement quoi dire, quoi faire pour obtenir ce qu'elle veut. Et malheureusement, Pierre a toujours été particulièrement vulnérable à ces manipulations. Mais pourquoi, ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi faire ça ? Nous étions heureux, nous avions une belle vie. Amélie a pris ma main dans la sienne. Je pense que maman n'a jamais vraiment accepté que Pierre grandisse, qu'il ait sa propre vie. Dans son esprit, il est toujours son petit garçon, et elle pense savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour lui. Et toi, tu représentais une menace à ses yeux. Quelqu'un qui pourrait éloigner Pierre d'elle. J'ai secoué la tête, incrédule. Mais aller jusqu'à voler notre maison ? C'est de la folie. Oui, ça l'est, a acquiescé Amélie. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester silencieuse. Sophie, je veux témoigner. Je veux dire la vérité sur ce que maman a fait, sur ses manipulations au fil des années. J'ai serré sa main, émue par son courage. Là, Amélie, tu réalises ce que ça signifie ? Ta famille. Elle m'a interrompu d'un geste. Tu fais partie de cette famille, Sophie. Et ce que maman et Pierre t'ont fait, ce n'est pas ce que fait une vraie famille. Je ne peux pas cautionner ça. Nous avons passé les heures suivantes à discuter, à pleurer parfois, à rire même, malgré la gravité de la situation. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais moins seule, moins désespérée. Le lendemain, j'ai rencontré Maître Dubois pour lui présenter les nouvelles preuves et lui parler de la volonté d'Amélie de témoigner. C'est extraordinaire, a-t-il dit en parcourant les documents. Avec ça,
nous avons une chance réelle de non seulement récupérer votre maison, mais aussi de prouver la fraude et la manipulation de votre belle-mère. J'ai hoché la tête, déterminé. Que devons-nous faire maintenant? Nous allons déposer une nouvelle plainte, a expliqué Maître Dubois. Avec ces nouvelles preuves, nous pouvons demander non seulement l'annulation du transfert de propriété, mais aussi des dommages et intérêts pour le préjudice moral que vous avez subi. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Amélie est restée à mes côtés, m'apportant un soutien indéfectible alors que nous nous préparions pour le procès. Pierre, quant à lui, semblait de plus en plus nerveux à mesure que la date approchait. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion avec Maître Dubois, j'ai trouvé Pierre assis dans le noir dans notre salon. Il avait l'air brisé, vieilli de 10 ans. « Sophie, a-t-il murmuré en me voyant, je sais que tu es au courant. Pour tout. » Je me suis assise en face de lui, mon cœur battant la chamade. « Oui, Pierre. Je sais tout. » Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment j'ai pu te faire ça. À nous. » J'ai senti la colère et la douleur monter en moi. « Pourquoi, Pierre? Pourquoi as-tu fait ça ?» Il a secoué la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je ne sais pas maman, elle a toujours eu cette emprise sur moi. Elle m'a fait croire que c'était pour notre bien, que c'était la seule façon de nous protéger. J'étais faible, j'étais stupide. » J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre l'envie de le prendre dans mes bras, de le réconforter comme je l'avais fait tant de fois par le passé. Mais les choses avaient changé. Nous avions changé. Et Pierre, ai-je dit doucement, je ne peux pas continuer comme ça. Ce que ta mère et toi avez fait, ça a brisé quelque chose en moi. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire à nouveau confiance. Il a hoché la tête, résigné. Je comprends. Je vais témoigner, Sophie. Je vais dire la vérité au tribunal. Surtout. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Merci, Pierre. C'est la bonne chose à faire. Alors que je montais me coucher cette nuit-là, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais optimiste. Avec Amélie à mes côtés, les preuves en notre possession, et maintenant Pierre prêt à dire la vérité, nous avions une réelle chance de gagner ce procès. Mais plus important encore, j'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue. La femme forte, déterminée, qui ne se laissait pas abattre par l'adversité. Et quelle que soit l'issue du procès, je savais que cette femme-là survivrait, qu'elle se reconstruirait. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai regardé par la fenêtre le soleil qui se levait sur la ville. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à l'affronter, la tête haute et le cœur plein d'espoir. Le jour du procès est enfin arrivé, chargé d'une tension palpable. Le palais de justice imposant se dressait devant moi, symbole à la fois de mes craintes et de mes espoirs. Amélie était à mes côtés, sa présence rassurante me donnant la force dont j'avais besoin pour franchir ces portes massives. « Et tu es prête ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration. Aussi prête que je peux l'être. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà pleine. J'ai aperçu Françoise, assise au premier rang, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Pierre était là aussi, l'air abattu, évitant soigneusement mon regard. Maître Dubois m'a accueilli avec un sourire confiant. « Nous avons un dossier solide, Madame Leclerc. Restez calme et dites simplement la vérité. » Le juge est entré et le procès a commencé. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de témoignages, de preuves présentées, d'arguments juridiques complexes. J'ai écouté, le cœur serré, alors que Maître Dubois exposait méthodiquement l'ampleur de la manipulation et de la fraude de Françoise. Quand est venu mon tour de témoigner, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire, ma voix tremblante au début, mais gagnant en assurance à mesure que je parlais. « Votre honneur, ai-je conclu, cette maison n'était pas seulement un bien immobilier pour moi. C'était notre foyer, le lieu où nous avions prévu de construire notre avenir, peut-être même d'élever nos enfants. Quand Françoise nous l'a prise, elle n'a pas seulement volé un bâtiment, elle a volé nos rêves, notre sécurité,
notre confiance. J'ai vu Françoise se raidir sur son siège, son masque d'impassibilité se fissurant légèrement. Puis est venu le moment que je redoutais le plus, le témoignage de Pierre. Il s'est avancé à la barre, l'air plus petit et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Je voudrais d'abord m'excuser, a-t-il commencé, sa voix à peine audible. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai trahi la confiance de ma femme, j'ai laissé ma mère manipuler mes peurs et mes insécurités. Il a alors commencé à détailler comment Françoise l'avait convaincue de signer les documents, comment elle avait joué sur sa peur de l'échec et son désir de plaire. À mesure qu'il parlait, je voyais le visage de Françoise se décomposer, la réalité de sa défaite imminente commençant à s'imposer. Mais le moment le plus surprenant est venu avec le témoignage d'Amélie. Elle s'est avancée, droite et déterminée, ignorant le regard noir que lui lançait sa mère. « Votre honneur, a-t-elle déclaré d'une voix claire, ce que ma mère a fait à Sophie n'est pas un incident isolé. Pendant des années, j'ai été témoin de ces manipulations, de la façon dont elle utilisait l'argent et les émotions pour contrôler notre famille. Elle a alors présenté les documents qu'elle m'avait montrés, prouvant les années de malversation financière de Françoise. La salle d'audience a éclaté en murmures choqués, et j'ai vu l'avocat de Françoise pâlir visiblement. Lorsque le juge s'est retiré pour délibérer, l'attente a été insupportable. Amélie a serré ma main, m'offrant son soutien silencieux. Pierre, de l'autre côté de la salle, semblait effondré, le poids de ses actions pesant visiblement sur ses épaules. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, le juge est revenu. Le silence qui est tombé sur la salle était assourdissant. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a commencé le juge, ce tribunal conclut que le transfert de propriété en faveur de Madame Françoise Dubois est nul et non avenu, ayant été obtenu par fraude et coercition. J'ai senti mes jambes faiblir sous le soulagement. Amélie m'a serré dans ses bras, des larmes de joie coulant sur nos joues. Le juge a poursuivi, de plus, compte tenu des preuves de malversation financière présentées, ce tribunal ordonne une enquête approfondie sur les activités de Madame Dubois. En attendant les résultats de cette enquête, tous ses avoirs seront gelés. Françoise s'est levée brusquement, le visage déformé par la rage. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire ça. Et silence dans la salle, a tonné le juge. Madame Dubois, je vous conseille de garder votre calme, ou je serai contraint de vous faire expulser. Françoise s'est rassise, fulminante mais silencieuse. Enfin, a conclu le juge, ce tribunal accorde à Madame Sophie Leclerc des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral subi. L'audience est levée. Le coup de marteau final a résonné dans la salle, scellant notre victoire. J'ai regardé autour de moi, abasourdi, peinant à croire que c'était vraiment terminé, que nous avions gagné. Amélie m'a serré dans ses bras une fois de plus. Tu l'as fait, Sophie. Tu as gagné. J'ai vu Pierre s'approcher timidement. Sophie, je suis tellement désolée. Pour tout. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les émotions étaient trop fortes, trop contradictoires. Soulagement, joie, mais aussi une profonde tristesse pour ce que nous avions perdu, pour la confiance brisée qui ne pourrait peut-être jamais être complètement réparée. Les jours qui ont suivi le procès ont été un tourbillon d'activités. Récupérer les clés de la maison, faire changer les serrures, commencer à défaire les changements que Françoise avait apportés. Chaque pas était à la fois libérateur et douloureux, un rappel constant de tout ce que nous avions traversé. Un soir, alors que je finissais de ranger les derniers cartons de Françoise, Pierre est apparu dans l'encadrement de la porte. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hésité un moment avant de hocher la tête. Il s'est assis sur le bord du lit, l'air mal à l'aise. « Et Sophie, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne pourra réparer ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches à quel point je suis désolée. J'ai été faible, j'ai été lâche, et je t'ai fait souffrir d'une manière impardonnable. » J'ai pris une profonde inspiration. « Et Pierre, je ne vais pas te mentir. Ce que tu as fait, ce que ta mère a fait, ça m'a brisé. J'ai passé des mois à me demander comment l'homme que j'aimais avait pu me trahir ainsi. » Il a baissé les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je sais. Et je vivrai avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais, ai-je poursuivi,
Je ne veux pas que la haine et l'amertume définissent le reste de ma vie. J'ai besoin d'avancer, de guérir. Pierre a levé les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une chance pour nous? J'ai secoué la tête doucement. Non, Pierre. Du moins, pas comme avant. La confiance que nous avions, l'amour que nous partagions, ils ont été brisés d'une manière que je ne pense pas pouvoir réparer. Mais peut-être qu'avec le temps, nous pourrons trouver une nouvelle façon d'être dans la vie l'un de l'autre. Pas comme mari et femme, mais peut-être comme des amis. Il a hoché la tête, un mélange de tristesse et de soulagement sur son visage. Je comprends. Et je suis reconnaissant pour cette chance, même si je ne la mérite pas. Les semaines suivantes ont été consacrées à la reconstruction, non seulement de ma maison, mais aussi de ma vie. Amélie est restée à mes côtés, m'aidant à redécorer, à faire de cet espace à nouveau le mien. Un jour, alors que nous peignions le salon, elle s'est tournée vers moi avec un sourire. Tu sais, Sophie, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis heureuse que toute cette histoire soit arrivée. J'ai levé un sourcil, surprise. Oh, vraiment? Elle a hoché la tête. Bien sûr, j'aurais préféré que tu n'aies pas à souffrir autant. Mais regarde-toi maintenant. Tu es plus forte, plus résiliente. Eh bien, j'ai gagné une sœur dans le processus. Ces mots m'ont touché profondément. Elle avait raison. Malgré toute la douleur, toute la trahison, j'avais aussi gagné quelque chose de précieux, une amitié, une sororité que je n'aurais jamais cru possible. Le soir, assise sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur la ville, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Le chemin de la guérison serait long, je le savais. Il y aurait encore des jours difficiles, des moments de doute et de tristesse. Mais j'avais survécu à la tempête. J'avais fait face à la trahison, à la manipulation, et j'en étais sortie victorieuse. Plus importante encore, j'avais redécouvert ma propre force, ma propre valeur. Alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient, j'ai souri. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de découvrir ce qu'il me réservait. Une nouvelle Sophie était née de cette épreuve, plus forte, plus sage, et prête à embrasser les possibilités infinies qui s'ouvraient devant elle.